Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai vaincu Percy sur Pokémon Bouclier. L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Truducu. Bah oui, je pouvais pas m'appeler Truducu, alors ça ressemble presque. Je regardais mon téléphone une vidéo du maître absolu de Galar. Son nom était Tarek. Il aimait bien faire la Dracophobe pose. Mon copain, Nabil le débile, venait me chercher chez moi. C'était mon voisin, et aussi le seul habitant de la ville de Brasswick. En sortant du centre-ville de Brasswick, c'est-à-dire notre maison, on a croisé un mouton un peu trop teubé. Arrivant chez Nabil, la mère nous a dit de faire comme chez nous. Nabil m'a conduit vers la gare de Brasswick, où il y attendait son grand frère. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui venait le voir, juste parce qu'il faisait sa dracophobe. Tout le monde l'appelait maître, c'était un peu une dictature. Tarak s'est vite présenté tel un gentleman et il a dit qu'il nous avait un cadeau pour moi. Alors moi j'étais assez impatient. Il nous donnait le choix entre 3 Pokémon. Vous avez le choix entre un singe dégénéré, un lapin tout mignon ou un lézard tout moche. Le choix était vite fait. J'ai choisi le lapin tout mignon que j'ai appelé Lapinou. On est vite devenus potes. J'ai bien fait de pas choisir un lézard tout moche parce qu'il était un peu bizarre. On a pris l'apéro, on est parti se coucher. Et le lendemain, Tarak nous a dit un truc qu'il fallait pas sortir du contexte des Pokémon. Nabil m'a provoqué un duel, je l'ai défoncé. Et c'est là que j'ai compris que Tarak était aussi con que ça. Tout se passait bien, tandis que soudain... On a dû rentrer dans une foire avec plein de hamsters avec des grosses joues. J'en ai profité pour en capturer un. Et ensuite, on est tombé sur une espèce de grosse bête. À chaque fois qu'on l'attaquait, ça n'avait aucun effet. Super, par contre, lui, il envoyait plein de brouillard et au final, on s'est évanoui. Tarak nous a retrouvés et il a aussi retrouvé le mouton. Il fallait qu'on aille dans le labo du professeur Magnolia. Sauf qu'il y avait des moutons qui barraient la route. Et putain, mais j'ai un Pokémon, je peux les défoncer. Du coup, avec Lapinou et Alvin, on est parti dans le labo. Au final, on a pris un petit détour. Dans le labo, il y avait un chien avec un cul en forme de cœur. Et il y avait Sonia. La professeure Magnolia n'était pas là. Alors il fallait encore faire un autre détour pour aller la retrouver. En sortant, je suis tombée sur un PD, c'était un peu bizarre. En sortant, je foncé sur mon passage. Nabi était vraiment très bizarre. Même la star rock de l'île le disait. J'ai encore une fois massacré Nabil et oh, comme par hasard, 2 étoiles filantes tombent pile dans le jardin. Une pour chacun. Coïncidence? Je ne pense pas. J'allais enfin pouvoir rendre des Pokémon géants. Et en sortant, en revenant chez moi, j'ai croisé un chien avec un cul en forme de cœur, des tortues ninja et encore un chien avec un cul en forme de cœur. J'ai encore croisé un PD et on est parti à la gare avec Nabil. Il s'est pris la honte de sa vie, mais on a pu prendre le train. Vu qu'on est 2 gros geeks, on est allé sur nos téléphones et on a vu qu'on pouvait croiser des pandas dans les terres sauvages. On y était enfin, les terres sauvages. Du coup, on a pu croiser des lapins avec des yeux géants, des pandas, des lapins avec des yeux géants. On a pu faire dans la cuisine, faire du curry. Enfin bref, on a fait beaucoup de choses, même les lapins étaient contents.
On a aussi trouvé des chiens, on a été poursuivis par des ours en peluche, on a fait des chiens géants contre des crabes géants, c'était super cool, mais on est enfin arrivé à Motorbike. Tarak nous a arrêté, il disait que vous avait encore un cadeau. C'était un morceau de charbon pour Noël. Gentil. Alors en gros, c'était la compétition, on devait tous s'identifier. On est parti s'identifier et puis on est tombé sur un mec un peu bizarre. C'est la seule fois où Nabil avait raison, ce mec avait vraiment un problème. Bon bref, je me suis enregistré et j'ai choisi le numéro 456, car je serai le seul survivant. Au final, il y a un mec qui m'a accompagné jusqu'au Rose Bouton d'Or, c'était l'hôtel où on habitait, sauf qu'il était pris d'assaut par des racailles. J'en ai fumé 2 en 1v1 et il y a Nabil qui s'est ramené, et du coup on a fait un 2v2. Bon, je les ai aussi fumés avec son mouflon, mais il a servi à que dalle. Il y avait encore un mec qui me prenait pour un gamin qui voulait revenir au stade, mais le stade était à 100 mètres, même pas. Du coup j'ai couru parce que j'étais un peu en retard, et le numéro 456 allait rentrer en scène. Il y avait vraiment énormément de monde et le président faisait son discours. Et c'est parti, les champions d'arène arrivaient. J'avais trouvé ma cible, le premier champion, Percy. Ils étaient tous là sauf un, et c'était le moment que j'arrive en scène. Brrr. Enfin sorti du stade, il y avait une foule qui m'attendait. Ah bah non en fait. Bon bref, il y avait plein de gens qui se baladaient avec leur Onyx là dans la rue. C'est pas un peu dangereux ces trucs? Bon. Ensuite je suis allé à la gare. J'en ai profité pour acheter quelques petits sodas. Quand soudain... Lapinou a évolué. Bon, j'ai profité de cette évolution pour massacrer encore une fois Nabil. Et un truc un peu bizarre. Quand on gagne contre quelqu'un, on lui prend son argent. C'est pas un peu du vol, ça? J'avais oublié de vous dire, j'ai changé de look, j'ai pris des lunettes parce que je voyais plus très bien. Du coup, grâce à ça, j'ai défoncé Maya Lumène. D'ailleurs, peut-être que lui aussi, il aura besoin de lunettes. Bon, par la suite, je suis rentré dans une grotte où j'ai massacré tout le monde. Et au bout de la grotte, devinez qui il y avait. Son nom était Travis en réalité. En fait, il ressemble plus à une fille qu'à un mec. Et après l'avoir défoncé, devinez ce qui me sort. Il s'est barré en pleurant comme une mauviette et j'étais enfin arrivé à Greenbury pour aller défoncer Percy. Par contre, lui avec son mouton, il va tout de suite se calmer. Le chien à queue en forme de cœur m'a accompagné jusqu'à un endroit un peu bizarre. Sonia m'a parlé pendant 15 minutes sur les Pokémon Dynamax, j'en ai eu ras le cul. J'ai même pris un selfie tellement je lui manque de respect. Et j'arrivais enfin dans l'arène. J'étais prêt. Il fallait d'abord que je réussisse une seule épreuve, qui consistait à ramener des moutons dans un espèce de truc bleu. Mais il y avait toujours des gens qui m'énervaient. Regarde lui. Allez, c'est un combat de Binoclar contre Binoclar. Qui va gagner? Bon, au final, j'ai défoncé, elle avait qu'un seul Pokémon, j'ai one-shot. Il y avait plein de chiens à la dernière épreuve, c'était énervant. J'ai mis 15 minutes à comprendre qu'il fallait d'abord vaincre leur dresseur pour que le chien arrête. Et voilà. J'avais enfin fini. J'allais enfin pouvoir vaincre Percy. Le combat commençait.
c'était bon. Le premier match était dans la poche. Il m'en fallait encore 7 autres. Mais l'aventure ne s'arrête pas. Cette vidéo a pris énormément de temps à faire. Alors s'il te plaît, abonne-toi, lâche un pouce bleu, partage cette vidéo. Tu peux même mettre un commentaire. Merci.